Tes portes sont désormais ouvertes. Amen. Donc, l'une des raisons pour laquelle Dieu m'a amené ici, c'est pour vous donner cette annonce que Dieu est sur le point d'accomplir de nouvelles choses dans vos vies. Amen. La vie du peuple de Dieu, de chaque adorateur en cellule, deviendra une surprise pour lui-même. Ta vie, je répète, ta vie deviendra une surprise pour toi-même. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et qui n'était pas monté en ton cœur, le Dieu de cette commission, le Dieu de ce ministère, le Dieu de cette église, le rendra visible dans ta vie. Dans peu de temps, on dira, allons à vie et témoignage afin de changer de situation. Allons à vie et témoignage afin de recevoir la guérison. Allons à vie et miracle afin de rencontrer mon témoignage. Dans peu de temps. Et Dieu dit qu'il arrivera dans la suite du temps. Et ce temps, c'est maintenant. Ce ministère entre dans une nouvelle phase. Qui commence en ce mois de juin. Et ce que Dieu fait au travers de cette église, il le fera en même temps dans ta vie. Pour ceux qui vont à l'école, écoliers, étudiants, l'esprit que Dieu a fait descendre en Daniel, qui surpassait tous ses collègues, cet esprit va descendre sur vous. Pour les demandeurs d'emploi, Dieu te dit qu'il t'a donné 2 mains, mais qui ne sont pas des mains paresseuses. Donc il y a un travail pour toi. Dans Jérémie 32, verset 14, Dieu te donne une instruction. Lis-moi cette écriture, Jérémie 32, verset 14. Suivez bien. La Bible déclare, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est à vous que cette parole est adressée. Le Dieu d'Israël prend ses écrits, ce contrat d'acquisition. Arrête-toi d'abord. Prends quoi? Ses écrits. Quoi encore? Ce contrat d'acquisition. As-tu besoin d'un contrat de travail? Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donne l'ordre, il dit prends. C'est que c'est déjà disponible. Yes. Continue la lecture. Celui qui est cacheté et celui qui est ouvert. Arrête-toi là. Ce contrat est comment? C'est-à-dire, on a déjà validé. Cacheté et ensuite Ouvert. quand Dieu ouvre, qui peut fermer? Personne. Voilà ce que Dieu te donne. Yes. À partir de maintenant. Amen. Alléluia. Tes portes sont désormais ouvertes. Amen. Donc, l'une des raisons pour laquelle Dieu m'a amené ici, c'est pour vous donner cette annonce que Dieu est sur le point d'accomplir de nouvelles choses dans vos vies. Amen.
seront élevés, des hommes et des femmes, qui vont être élevés en dignité, en prospérité, Amen. sortiront de ce ministère. Amen. Amen. Et allons directement à notre thème de ce matin. Les alliances de la prospérité financière et de la longévité. Alléluia. Amen. Dieu va te faire prospérer. Amen. Dieu va te faire prospérer. Amen. Dans le nom précieux Au de nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu, après avoir créé l'homme à son image selon sa ressemblance, a proclamé la bénédiction sur l'homme. Il a fait toute provision et il a placé l'homme au milieu du jardin pour faire quoi? Gérer. Alléluia. Amen. Donc, tu dois avoir la connaissance que Dieu a déjà préparé toutes choses bonnes pour toi. Amen. 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 Et qu'au travers de son alliance, il a mis à notre disposition des principes, des commandements, des préceptes, des lois. Alléluia. Amen. Dans le cadre de l'alliance biblique, si nous partons simplement de la définition de l'alliance, nous dirons que c'est un contrat entre deux ou plusieurs parties, une entente. Mais dans le cadre biblique, Dieu a initié seul son alliance avec l'homme. Il n'a pas demandé le point de vue de l'homme. Mais il a fait toutes choses bonnes pour l'homme. Et Dieu, en nous donnant ces principes, attend de nous une seule chose: notre obéissance. Amen. Qui marque notre adhésion, notre accord aux principes qu'il a définis. Amen. Premièrement, nous allons parler de l'alliance de la prospérité financière. En ces lieux, toute sécheresse financière cesse à compter d'aujourd'hui. Amen. Donc ce matin, aujourd'hui, tu seras affranchi. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 8 au verset 22. La Bible déclare: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que fera quoi? Subsistera. Qui peut anéantir le principe défini par Dieu? Personne. Qui peut arrêter le soleil de paraître? Alléluia. Amen. Qui peut mettre fin à la terre? Personne. Donc s'il n'y a personne, cela suppose que j'ai libre accès à la prospérité
financière. Amen. Amen. Voilà le principe de base. Genèse. Du verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quand on parlera des grands, élevés en dignité, Yes. en prospérité, Yes. en sagesse, Yes. on parlera de toi. Amen. On parlera de toi. Amen. Mais quelle est notre responsabilité dans les principes que Dieu a définis pour nous? Dieu a fait son serment que tant que la terre subsistera, celui qui marchera dans ses principes n'échouera jamais. Yes. Alléluia. Amen. Quelle est donc notre part de responsabilité? Je connais maintenant, nous connaissons maintenant quelle est la pensée de Dieu pour vous et moi. Yes. C'est ce qu'il a défini à Abraham. Ne lis pas simplement cette écriture disant que cette écriture s'adresse à Abraham. Non. Abraham de la nouvelle génération, c'est vous et moi. Amen. Donc cette parole-là nous concerne. Yes. Quelle est notre part de responsabilité? Luc 6, verset 38. La Bible déclare, donnez et il vous sera donné. Voilà le premier principe. Il dit quoi? Donnez et il vous sera donné. Parce qu'il a parlé dans le principe de base que Dieu donne, dans Genèse 8, 22, il parle de la semaille et de la... C'est le même principe qui est défini ici. Amen. Amen. Mais dit en d'autres termes. Relis cette écriture. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donnez et il vous sera Donné. une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Amen. La prospérité viendra vers toi comme un fleuve. Amen. Amen. Proverbe 11 du verset 24 au verset 25. La Bible déclare, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Ça, c'est un principe qui est contraire à la théorie économique. Amen. Relis-moi encore ce passage. Tel, La première partie. Oui. tel qui donne libéralement devient plus riche. Arrête-toi là. Tel qui donne libéralement devient Plus riche. en économie. On parle de l'accumulation et non de la libération. N'est-ce pas? Amen. Sachez que vous n'êtes pas de ce monde et que les principes de ce monde
ne va pas gouverner votre existence. Amen. Nous sommes d'en haut. Nous devons marcher selon les principes d'en haut. Amen. Donc, pour parler de notre élévation dans la prospérité financière, qu'est-ce que nous devons faire? Donner libéralement. Alléluia. Amen. Sans contrainte. Alléluia. Donc, que ton cœur soit disposé. Matthieu 10, verset 42. Matthieu chapitre 10, verset 42. La Bible déclare: et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, derrière le donner, il y a quoi? La récompense. Derrière le donner, il y a quoi? La récompense. Donc, si tu ne donnes pas, ne t'attends pas à une récompense telle que Dieu le définit. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quels sont les canaux, les voies par lesquelles nous pouvons donner pour accéder à la prospérité financière? Amen. Proverbe 3, du verset 5 au verset 6. Proverbe chapitre 3, verset 5 au verset 6. La Bible déclare: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. N'oubliez pas qu'il est dit que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu a défini les canaux. Mais sachez que pour payer la dîme régulièrement, normalement, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut travailler. Amen. Alléluia. Amen. Il faut travailler. Et donc, l'un des canaux pour exercer, ou si vous s'exercer, ou pour accéder dans la prospérité financière, c'est la dîme. Amen. Amen. Répétez avec moi, la dîme. La dîme. Je vais vous dire exactement ce que c'est que la dîme. Alléluia. Amen. Voici schématiquement, je sais que je suis un bon dessinateur, n'est-ce pas? Voici une mangue. Alléluia. Amen. La mangue entière est composée de 3 parties. La couche. Alléluia. Amen. La couche superficielle, la partie comestible et le noyau. Amen. Mais Dieu nous donne la mangue entière
représente les 100%. Amen. La mangue entière représente les 100%. La partie comestible représente 90 et le noyau représente les 10%. Essayons de cueillir toutes les mangues dans le monde entier. Mangeons les 100%. Au bout d'une certaine année, les arbres qui produisent vieillissent. Amen. Au bout d'un certain temps, est-ce qu'on aura encore les mangues? Non. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons consommé les 100%. Alors que Dieu, dans son amour, nous autorise dans les 100% de consommer 90%. Amen. Et de lui redonner et de redonner à la terre 10%. Amen. Pour qu'il fasse quoi? Alléluia. Pour qu'il multiplie ces 10% Amen. en redonnant vie à un autre arbre qui va produire de plus en plus. Amen. Mais nous, dans notre gourmandise, la mangue, elle est bien mûre, elle est sucrée. Non. On se met à manger, y compris le noyau. Nous allons esquinter nos estomacs. Nous allons troubler nos estomacs. Amen. Parce qu'on va avaler le noyau. Est-ce qu'on se comporte? Amen. Toutefois que vous allez prendre le noyau et le remettre sous terre, la terre fera quoi? Va multiplier. Amen. Ce simple noyau, le transformer en un arbre fruitier Amen. et qui portera beaucoup de fruits. Amen. Donc, si vous ne payez pas la dîme, c'est-à-dire le 10e de vos revenus, vous êtes en train de manger le noyau multiplicateur de votre propre bénédiction. Amen. Malachie 3 au verset 10. La Bible déclare: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pasteur, prie pour moi, pour que Dieu me bénisse. Voici le chemin. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit quoi? Apporter. Simplement, voici le principe. Alléluia. Apportez toutes vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Celui qui paye la dîme est exempté du manque et de la sécheresse. Alléluia. Les défis peuvent venir de toute nature. Lève ton cahier de souvenirs. Amen. Dis Seigneur, souviens-toi de mes dîmes. Alléluia. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ah, mon fils me dit, souviens-toi de mes dîmes. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu,
en mettant en pratique le commandement de la dîme que je te prescris aujourd'hui. Yes. Tu seras dans l'abondance. Amen. Amen. Dieu lui-même, il te dit qu'il t'ouvrira les portes. Et il va déverser sur toi une bénédiction comment? En abondance. Un autre canal de bénédiction. Les offrandes d'adoration. La Bible nous dit, ne venez pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Ah, pasteur, dans le jour que je n'ai pas d'offrande, je ne viens pas. Ça, c'est la question que les gens maintenant vont se poser. Alléluia. Amen. Tu es sûr qu'il te manque une offrande? Est-ce que c'est sûr? Bien-aimé dans le Seigneur, êtes sûr qu'il vous manque une offrande? J'ai suivi le témoignage d'un serviteur, l'un de nos pères spirituels. Il a dit en venant précipitamment, il a oublié son enveloppe. Et il était arrivé le moment d'apporter les offrandes. Rien ne me manque. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis son bic. Parce que c'est un principe. Il a mis quoi? Dieu a vu sa foi, sa connaissance. Immédiatement, quelqu'un qui était à ses côtés a fait passer une enveloppe. C'est comme ça qu'on invite Dieu. Un autre a dit, il était arrivé l'heure de donner les offrandes. Je me suis rendu compte que mon offrande, j'ai oublié. Mais je ne peux pas repartir sans avoir honoré l'Éternel. Qu'est-ce que je fais? Il s'est engagé dans le service à mettre la propriété dans la maison du Seigneur. Donc, personne ne me dira qu'il n'a pas une offrande. Nous avons tous la possibilité de donner. Alléluia. Amen. Ceci, c'est pour témoigner ta compréhension du mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu qui voit dans le secret, il voit ton cœur. Amen. Amen. Donc l'offrande d'adoration, c'est l'offrande que nous donnons chaque jour pendant que nous avons le culte. Mais Jésus, en parlant à ses disciples, nous dit, si vous donnez un verre d'eau à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans les plus petits, vous avez les pauvres, les gens qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Quelquefois, ton frère qui est à côté,
Alléluia. Amen. Quelquefois, ton frère qui est à côté, simplement si tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que j'accomplisse ta loi. Alléluia. Dieu va te rendre sensible. Et quand tu t'asseoiras aux côtés de quelqu'un, Dieu va t'ouvrir les yeux pour dire, ce bien-aimé a besoin de toi. Alléluia. Amen. 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 Vous avez aussi un autre canal, donner aux parents. Donner aux... Alléluia. Et là, nous avons deux types de parents. Nous avons les parents biologiques. Ceux qui nous ont mis. S'ils ne sont plus en vie, il y a des gens qui les représentent. Éphésiens 6, du verset 2 au verset 3. Alléluia. La Bible déclare, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Yes. Je lis encore, qu'on comprenne. Soyez attentifs. Amen. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a deux faits. Veux-tu vivre heureux Alléluia. et longtemps sur la terre? Amen. Le principe, c'est celui qui est défini dans Éphésiens 6, le verset. Après les parents biologiques, vous avez les parents spirituels. On vous enseigne à connaître la volonté de Dieu. À vous d'appliquer. Galates 6, 6. La Bible déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Pour conclure sur l'alliance de la prospérité financière, lisons Proverbe 11 au verset 24. La Bible déclare, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. À vous de choisir. Le choix est le vôtre. Tel qui donne libéralement fait quoi? Devient plus riche. Et tel qui Épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. entre ce que Dieu dit et ce que le monde dit, qu'est-ce qui est vérité? À bon entendeur, Salut.